Éric Baricot qui se trouve par là, qui va vous commenter toute la démarche par rapport à l'église. Donc à vous tous, bonne marche et bonne journée. Merci. L'église de Chenay fut construite au XIIe siècle, sans doute vers 1180. De l'église, il reste encore quelques pierres visibles à la base des murs du chœur et à la base des deux piliers monumentaux. Reconstruite avant 1350, leurs inclinaisons ailleurs font penser à une voûte lourde de roman d'un bout à l'autre de l'église, entrée en place sur le chœur. En 1308, s'est construite la chapelle, celle qui a la porte à l'origine de l'extérieur, mais donnée l'ordre de l'église par un curieux édifice. En 1319, on assiste à la construction à gauche, ce qui a une extension tendue au flanc sud. Sa communication ne paraissent dater que le 5e ou 6e. Le chevet est reconstruit. Son pilier puissant contrefort oblique, construite au XVIIe siècle, ainsi l'église une datant de 1728. La première fut pendant la afin d'éviter sa faute et classée au répertoire de briques en 1943. La chapelle Sainte-Anne, l'éclair supplémentaire des monuments historiques. En 1779, une sacristie aussi par la bande. En 1976, elle fut fermée aux paroissiens contre municipalité. Lors de la démolition de 1993, la porte est aménagée en niche pour abriter superbe représentant la Vierge. Pour la de compagnie de Chenay, une salle pour la ménage, douche et couchage. Tu es fatigué. J'ai une petite pause. Il m'en reste. Et si on... Vous monsieur. Monsieur. Moi? Oui, vous. Je peux m'asseoir? Faites ça, ce que Je viens de Verlet. je crois. Bonjour, bonjour à vous. Il n'y a pas de problème. Ouais. J'ai un petit problème. J'ai mes Ne liens vous inquiétez pas, on a ça à manger. relais. Vous connaissez l'histoire de Saint-Jacques de Compostelle? Non. Ça n'est pas bien. Je vais vous la raconter. La légende un des plus petits de toutes les nations. Faisant peu ou pas de ici à sa mort devait faire sa renommée, quand les filles se façonnent autour de lui et forment un sarcophage, simple avec la sienne. Le sarcophage est placé par les jusqu'en un lieu qui tombe dans... Ce n'est qu'en 110, l'ermite Pélagius reçoit en songe la révélation du lieu du saint, guidé par une étoile. Puis vint le pèlerinage. Les met souvent à des pistes, les ponts rares obligeaient à recourir à des pas souvent très fiables. Il fallait trouver sa nourriture en quêtant ou en achetant. Les pèlerins s'abritent les maisons de Dieu, selon les pouvant pousser ces hommes et ces femmes à cœur pour rendre le chemin de Saint-Compostelle. Pour la vie de pèlerin, car qu'est-ce qu'un chrétien? Sinon un éternel voyageur, un passant en marche vers Jérusalem éternelle. Mais les guerres de religion portèrent un coup presque fatal au pèlerinage. La tradition perdurera jusqu'à nos jours, mais il faudra attendre presque le siècle XX pour voir des Jacquais en quête de défis, de remords, de renversos en quête de duel, reprendre les chemins de Saint-Jacques sur les traces de leurs cernets glorieux. Ce pèlerinage vient de l'histoire de Saint-Jacques, où l'évêque Théodémire se rendit sur les lieux de Saint-Jacques. Le lieu est appelé Compostela, ou Champ de l'Étoile, ce qui donna le nom de Compostelle. Le roi d'Espagne, Alphonse II, fit construire une église et un formidable mouvement prend naissance pour où des hommes et des femmes prennent la route vers ce champ de l'Étoile. En 950, Godescalc, évêque du Puy-en-Velay, cheval à Compostelle. C'est le premier pèlerin étranger. Mais en 997, les Sarrasins s'emparent de Compostelle
et incendie le sanctuaire. Dans ce contexte, la découverte en 813 du saint emporté musulman prend une consonance de résistance face à l'envahisseur. Saint Jacques est ainsi associé à l'image d'un matamor, exterminateur de morts. Dès 1002, le roi de Navarre, Sanché le Fort, donne le signal de la reconquête. En 1154, le pèlerin et son exemple est suivi. Et maintenant, nous allons faire des prières.